Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour que le Seigneur nous a donné pour aborder encore un sujet très important que nous avons commencé la fois dernière, les mois derniers, allais-je dire, sur les 3 dons cardinaux de Dieu. Vous étiez beaucoup vraiment à regarder la vidéo et vous avez demandé qu'il ait la suite de la prédication. Et Dieu nous a prêté vie et par sa grâce, nous sommes venus aujourd'hui encore pour reprendre, en fait, continuer avec la prédication, les enseignements là où on était arrêté l'autre fois. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de partager ta parole. Nos cœurs, nos pensées sont ouverts pour recevoir l'instruction de ta part. Édifie-nous, Seigneur, instruis-nous. Merci pour les dons du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On était en train de parler sur les 3 dons cardinaux de Dieu. Les 3 dons cardinaux de Dieu, nous avons parlé sur la vie éternelle. On a parlé sur la vie éternelle la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons entamer un autre sujet. Nous allons parler d'un autre don qui est la justice, les dons de la justice. Les dons de la justice. Dis après moi les dons de la justice. Nous allons lire les livres des Romains. Romains chapitre 5. Le verset 17. La Bible dit: si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Il est écrit au Épître aux Romains. Il était en train d'expliquer une chose là très importante. Et il a continué pour dire: si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est quoi les dons de la justice? C'est quoi les dons de la justice? La justice est définie comme la capacité de se tenir devant Dieu sans culpabilité, non plus ni complexe d'infériorité. La justice est la capacité de se tenir devant Dieu, devant Yahweh, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, sans culpabilité ni complexe d'infériorité. C'est ça la définition de la justice. C'est pour cela, ça m'étonne lorsque les théologiens disent qu'un enfant de Dieu a la nature pécheresse. Ça m'étonne beaucoup. Comment une personne qui a la nature pécheresse peut se tenir devant Dieu sans complexe, ni complexe d'infériorité, ni culpabilité? Comment une personne qui a la nature pécheresse peut avoir la divinité en elle? Alléluia. 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 Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui, c'est à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Celui qui a reçu les dons de la justice ne peut jamais avoir la nature du péché. Parce que la nature du péché, c'est la nature qui a fait en sorte que Adam puisse se séparer de Dieu. Lorsque Dieu est revenu dans le jardin d'Éden, lorsque Adam est tombé, allais-je dire, lorsque Adam est tombé, Dieu est revenu dans le jardin d'Éden. Il a dit: Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit: Seigneur, je t'ai vu et je me suis caché. Cette expression caché là veut dire que j'ai la nature pécheresse. Maintenant, la nature pécheresse fait en sorte que l'homme se sente humilié, en fait. L'homme qu'il ait honte devant Dieu. Mais lorsque nous regardons la définition de la nature de la justice c'est la capacité de se tenir devant Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la capacité de se tenir devant Dieu. Ni culpabilité, sans culpabilité, ni complexe d'infériorité. Donc pour dire une fois de plus qu'un chrétien, un enfant de Dieu n'a pas la nature pécheresse. Un enfant de Dieu n'a pas la nature pécheresse.
Parce que la nature pécheresse, c'est la nature qui a éloigné l'homme de Dieu. D'abord, c'est quoi la nature pécheresse? Cette nature du péché que les gens disent, que les gens martèlent à tout moment. C'est quoi la nature pécheresse? C'est la nature de la rébellion. C'est la nature de la désobéissance. C'est ce qu'on appelle la nature pécheresse. C'est la nature de la rébellion. C'est la nature de la désobéissance. Or, en Christ Jésus-Christ, nous ne sommes pas des rebelles. J'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse pour dire une chose. En Jésus-Christ, il n'y a pas de rebelles. Alléluia. Je répète. En Christ Jésus-Christ, il n'y a pas de rebelles. La rébellion n'est pas du fait qu'une personne quitte une dénomination religieuse ou une dénomination ecclésiastique quelconque. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas la manière dont la Bible définit la rébellion. Parce que, selon la Bible, un rebelle est celui qui s'oppose au salut. Un rebelle est celui qui marche contre les salis. Un rebelle est celui qui a rejeté les salis, selon les Écritures. Ce n'est pas la définition qu'on nous donne dans la Rousse qu'un rebelle, c'est celui qui s'oppose à l'autorité établie en place. Non. Dans les Écritures, on parle d'un rebelle. On parle de celui qui s'oppose au salut, qui a rejeté les salis. Et non celui qui a quitté une dénomination à une autre. Parce que, dans les temps des apôtres, il n'y avait pas de dénomination quelconque. Donc, c'est pratiquement impossible pour que la Bible définisse la rébellion comme le fait que tu quittes une communauté ecclésiastique, une dénomination quelconque pour tes convictions personnelles. Non, c'est pas ça. Les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous devrions arrêter avec la manipulation. Nous devrions arrêter à manipuler des gens avec certains enseignements. Si Paul a livré Alexandre à Satan, c'est parce qu'Alexandre marchait contre les saluts. Démas. La Bible dit que Paul a dit que Démas est allé à cause du siècle de ce monde, il m'a abandonné. Alléluia. Alléluia. Paul et Barnabas, ils se sont chamaillés à cause de Marc. Ils se sont chamaillés, ils se sont séparés à quai des poissons. Aucune part dans la Bible, aucun endroit dans la Bible, on dit que Paul a livré Barnabas à Satan. Oh, ou bien a livré Marc à Satan. Plutôt après, il a dit que amenez-moi Marc. Il est profitable pour moi dans les ministères. Alléluia. Pour dire que bien qu'ils se sont chamaillés, ils se sont séparés, mais ils avaient juste gardé un même but. Le but est de prêcher l'évangile. Donc, la rébellion, ce n'est pas du fait qu'une personne quitte une dénomination quelconque. La rébellion n'est pas du fait qu'une personne quitte une dénomination ecclésiastique pour aller dans ses convictions personnelles. Non, 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 non. La rébellion, c'est lorsqu'une personne s'oppose au salut. La rébellion, c'est lorsqu'une personne rejette les salis. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Une fois de plus, dans la chrétienté, il n'y a pas de rebelles. Donc les hommes de Dieu doivent arrêter avec des enseignements de manipulation. Alléluia. Je n'encourage pas des gens de quitter des églises. Je n'encourage pas des gens de quitter les dénominations. Mais je parle juste la vérité. Il y a certaines personnes qui sont destinées à vivre, à fonctionner sous une atmosphère quelconque. Mais la vérité est que même des dénominations ecclésiastiques ne sont pas bibliques. Ne sont pas bibliques. Alléluia. Donc, la nature pécheresse, c'est la nature de la rébellion. C'est cette nature-là de la rébellion. La nature-là de la désobéissance. Alléluia. C'est la nature-là de la désobéissance contre Dieu. C'est la nature pécheresse. Donc, quand tu reçois la nature de la justice, automatiquement, tu n'es plus rebelle. En Jésus-Christ, il n'existe pas de rebelles. En Jésus-Christ, il n'y a pas de rebelles. En Christ Jésus, il n'y a pas de rebelles. Je répète, en Christ Jésus, il n'y a pas de rebelles. Alléluia. Nous allons lire une écriture très importante. Ézéchiel. Ézéchiel. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ézéchiel 36, verset... Ézéchiel 36... verset 26. La Bible dit
Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc cela veut dire que Dieu lui-même en nous, c'est lui-même qui est en train de faire en sorte que nous puissions obéir. Ici c'est la révélation, c'est une prophétie de la nouvelle naissance. Ici par révélation, le prophète Ézéchiel est en train de parler. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Ces cœurs-là de désobéissance. Ces cœurs-là de se rebeller contre Dieu. Et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez, je reprends encore. Un chrétien n'a pas la nature pécheresse. La chose qui fait en sorte qu'une personne tombe, c'est quoi? Satan sait que l'homme vise toujours le haut, un niveau élevé. Satan sait l'homme vise toujours l'excellence. Satan sait l'homme vise toujours être égal à Dieu. Satan sait que l'homme vise toujours être supérieur à l'autre. C'est là où Satan nous retient. Bon, si c'est la nature pécheresse qui fait en sorte que tu tombes dans les péchés, si c'est la nature pécheresse qui fait en sorte que tu tombes malade ou tu tombes dans la jalousie et tout, maintenant c'est par quelle nature que Adam et Ève ils sont tombés devant la tentation? C'est par quelle nature? Répondez-moi. C'est à travers cette nature que les gens tombent. Maintenant dis-moi, c'est par quelle nature que Adam et Ève sont tombés? Alléluia. Satan sait, lorsqu'il est venu chez Adam et chez Ève, il les a dit que si vous mangez ces fruits, vous devenez comme des dieux. Vous allez devenir comme des dieux. Comme l'homme vise toujours être égal à Dieu. C'est là où Satan nous retient. C'est la raison pour laquelle même dans la tour de Babel, les hommes se sont mis d'accord. Ils ont dit non, nous allons bâtir une tour pour aller toucher Dieu. C'est ça l'homme. À force de réfléchir, alors de se mettre à l'égalité avec Dieu, à force de viser toujours le haut, ça permet que l'homme tombe dans certaines choses. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ça fait en sorte que l'homme tombe dans la jalousie. Ça fait en sorte que l'homme va toucher aux fétiches. Parce que la raison pour laquelle l'homme aimera dominer son frère, c'est parce que l'homme prétend être comme Dieu. Même si c'est une vérité. Même si c'est une vérité. D'ailleurs, il y a deux sources du péché. L'égoïsme et la peur. L'égoïsme et la peur. C'est même l'égoïsme qui fera en sorte que tu tues une personne. C'est même l'égoïsme qui fera en sorte que tu prennes la femme d'une personne. C'est là où viennent les péchés. Deux sources du péché. L'égoïsme et la peur. Donc cela ne veut pas dire que tu as la nature pécheresse. Le problème c'est que tu es seulement indiscipliné. Sois discipliné. Alléluia, alléluia, alléluia. Praise the Lord, alléluia, alléluia. Nous allons continuer, c'est très important. Tu n'as pas la nature pécheresse. Tu as la nature de Dieu, la nature de la justice. Alléluia. La nature qui fait de Dieu, un Dieu juste. C'est cette nature qu'il t'a donnée. Indépendamment de tes erreurs, c'est la nature qu'il t'a donnée. La capacité de se tenir devant Dieu. Sans culpabilité, ni complexe d'infériorité. C'est ça la définition de la justice. 2 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire les versets. Nous commençons par les versets 20. Nous faisons donc les fonctions d'un ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché. On n'a pas dit qu'il a fait devenir pécheur. Non, il a fait devenir péché.
Donc la vraie nature du péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es la justice de Dieu. Comment tu peux avoir la justice de Dieu et avoir en même temps la nature pécheresse? Parce que la justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est là où les théologiens ont échoué. C'est là où les théologiens ont échoué avec leurs enseignements. Alléluia. Tu as la nature de Dieu. Tu as la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu es la justice de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons encore lire une écriture là, très importante. Nous devrions faire parler la Bible. Vous voyez, les gens sont toujours là dans des théories. On doit faire parler la Bible. Romains chapitre 5. Verset 1er, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi. Donc la justice, la nature de la justice nous a rendus justifiés. Maintenant, ici dans Romains 5, chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Les mots justifiés, tels que c'est traduit dans des textes originaux, Elingi Koloba, c'est ce qu'on appelle dikaio en grec, qui veut dire être acquitté de toute accusation. Donc cela veut dire qu'on t'avait accusé d'une chose que tu avais faite. La vérité que tu avais fait la chose. C'est ça la vérité. Mais une personne qui est venue pour dire ne le condamnez pas. Moi-même, je vais me condamner moi à sa place. C'est ça qu'on appelle dikaio. La Bible dit, étant donc justifié, étant acquitté de toutes sortes d'accusations, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifié, acquitté, déclaré non coupable, dikaio, déclaré non coupable, nous avons la paix avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu, peu importe tes erreurs. Ton seul problème est que tu es indiscipliné, tu es immature. Tu ne connais pas comment discipliner ton corps. Tu ne connais pas comment discipliner ta vie. C'est pour cela que tu dois t'investir dans la parole de Dieu. Mais avec Dieu, tu as déjà la paix. Parce que Dieu ne te condamne pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Parce que tu as la nature de Dieu. Tu es sa justice. Tu es l'expression exacte de sa justice. Tu es l'expression exacte de sa justice. Oh, cela me rappelle une histoire. Cela me rappelle une histoire de l'enfant prodigue. Il a dit à son père, donne-moi mon héritage. Je vais partir. Son père l'a donné et il est parti. Après tout ce qui est arrivé, il a commencé à manger la nourriture des porcs. Après, il a dit que je dois revenir à la maison de mon père. Lorsqu'il est revenu, son père était dans l'allégresse, il était dans la joie. Il a préparé un veau gras pour lui, une chèvre pour lui. Et son frère a eu à le jalouser pour dire, moi qui étais avec toi ici, tu n'as jamais festoyé avec moi. Pourquoi seulement mon frère qui était parti est revenu? Tu célèbres avec lui, tu le célèbres. Regardez la réponse de papa. Ton frère était mort. Il est revenu à la vie. Une très mauvaise traduction encore de la Bible. Une très mauvaise traduction. Parce que si tu lis la Bible hébraïque, on n'a pas dit que ton frère était mort et il est revenu à la vie. Non. On a dit que ton frère m'avait tué et moi je lui ai donné la vie. Ton frère m'avait tué et moi je lui ai donné la vie. La vie de Dieu. Tu as tué dans beaucoup de choses. Mais Dieu te déclare juste. Dieu t'a donné la vie. C'est la raison pour laquelle, Jésus-Christ a chicoté des gens dans les temples au début de son ministère et à la fin de son ministère. Parce que devant les temples, les gens étaient là en train de vendre tout ce qu'on utilisait pour les sacrifices au temple. Jésus-Christ est venu, il les a tabassés, il a chassé tout le monde. C'était un langage pour leur dire que vous n'avez plus besoin de ces sacrifices.
Vous avez besoin de moi. Alléluia. Le sacrifice vivant est là. Il est en train d'aller maintenant à la croix pour ces sacrifices. Vous n'avez plus besoin de ces sacrifices. Vous n'avez plus besoin de ces sacrifices. Tu as la nature de Dieu. Tu as la nature de la justice. Tu as la divinité en toi. Aucun démon, aucune personne peut te condamner. Parce que tu as la nature de Dieu. Tu as la nature divine. C'est très important. Nous allons lire une dernière écriture pour clôturer. Nous irons dans les livres des Hébreux. Dans les livres des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Le verbe obtenir ici, ce n'est pas demander. Cela veut dire que tu viens dans le trône de grâce. Les mots, on appelle ça katalambano en grec. Donc tu prends la miséricorde toi-même. Quelle audace! C'est ce qu'on appelle la nature de la justice. La nature de la justice fait en sorte que quand tu tombes, tu pars dans le trône de grâce. Tu n'as pas besoin de supplier. Non! Tu n'as pas besoin de supplier. Dieu prend la miséricorde. Katalambano, la miséricorde. Alléluia. Nous allons continuer prochainement. Mais je vais donner l'opportunité à une personne de donner sa vie à Christ Jésus. L'enlèvement n'est pas un mythe. L'enlèvement est réel. Nous vivons la dernière minute du dernier jour. D'ailleurs, la dernière seconde du dernier jour. L'enlèvement peut intervenir à tout moment. À tout moment. L'Antichrist va se révéler. Bien qu'il va apparaître, il va apparaître avant son temps. Mais il ne peut pas apparaître parce que l'Église est là. Cela veut dire que l'Église doit partir. Donc nous sommes sur le point de partir. Bien que son esprit agissait avant, mais maintenant il va apparaître. Amen. Je vais te donner l'opportunité de donner ta vie à Christ Jésus-Christ. C'est le meilleur endroit qu'une personne doit être. Si tu es là et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, voici l'opportunité qui t'est donnée. Et répète cette prière après moi. Père éternel, je viens auprès de toi. Ta parole déclare: quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Ta parole déclare encore: quiconque, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis sauvé. Que je suis un enfant de Dieu. Je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je confesse la seigneurie de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai la rémission du péché dans mon âme. J'ai la vie de Dieu en moi. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie en Christ Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Si tu as fait cette prière, sache-le que Dieu t'a attendu. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu n'as plus de passé. Si l'enlèvement n'a pas eu lieu, nous allons nous voir l'autre jour. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.